Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc première vidéo de la journée, normalement si je me trompe pas, elle est censée sortir à 11 h et aujourd'hui on est là pour réagir en tout cas sur cette vidéo à l'épisode 7 de Spider Noir. Jusque là vous avez eu la réaction aux 6 premiers épisodes, quasiment, apprends à parler au bout d'un moment bonhomme, mais si vous les avez pas vus, elles sont déjà disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir si tout cela vous intéresse. Je suis encore une fois fatigué parce que ces derniers temps, je ne dors pas, je vous propose du contenu constamment, je tourne du contenu constamment. Le gars ne dort pas, ça fait une semaine, j'enchaîne des nuits de 5 heures les gars, parce que en fait toute la journée je fais des vidéos, je fais des lives, notamment en ce moment on est sur 007 First Light. Si ça vous intéresse, cet après-midi à 14 h, on le continue, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien est en description. Mais bref, en tout cas, je vous propose énormément de contenu, que ce soit sur cette chaîne YouTube, la chaîne Twitch et même la seconde chaîne YouTube où on parle de jeux vidéo. Notamment, il y a pas mal de vidéos intéressantes. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'en suis confus, hein. Mais ça va être comme ça toute la vidéo, et même sur la vidéo de ce soir, parce que moi je vais enchaîner l'épisode 8 après. Donc sur la vidéo de ce soir à 18 h, ce sera pire. Voilà, je vous le dis. Mais bref, même sur la chaîne de jeux vidéo, il y a pas mal de vidéos intéressantes qui vont sortir, notamment ce week-end, centrées sur le Summer Game Fest. N'hésitez pas à aller voir tout ça, sachant que les conférences du Summer Game Fest, pour la plupart, on les suivra en direct. En tout cas, on les suivra en live. Donc, d'où l'importance de me suivre sur Twitch, et tout cela vous intéresse. Mais en tout cas, très hâte de découvrir cet épisode 7. Très hâte de découvrir ce que va faire notre Ben Reilly national sur, du coup, grâce à cet antidote. Est-ce qu'il va vraiment l'utiliser sur les autres? Est-ce que ça va arrêter la mutation et du coup les personnages ne pourront plus utiliser leur super pouvoir? Ou est-ce que ça va simplement faire en sorte qu'ils puissent contrôler leur pouvoir sans forcément en mourir derrière? Je ne sais pas du tout, mais visiblement, en tout cas pour la fille de Faber, ça a complètement détruit la mutation, donc il faudra voir sur les autres. Je pense que ça détruira aussi entièrement la mutation. Mais en tout cas, j'ai très hâte de savoir aussi comment il va réagir vis-à-vis de Kat, puisqu'il a découvert, en tout cas via ce que Faber lui a dit, que c'était Kat qui avait révélé l'identité de l'araignée, en tout cas comme quoi c'était Ben Reilly auprès de Faber et de son fils. Donc je pense qu'il va y avoir une confrontation entre les deux à un moment donné. Mais bref, en tout cas, ça promet d'être un épisode ultra intéressant qui va nous teaser pas mal de choses pour le grand final, en espérant quelque chose d'explosif pour l'épisode 8. Mais vis-à-vis de ce que j'ai vu en termes de critiques, on partirait pas sur un final explosif. Donc on verra bien comment ça se passera, mais j'ai très hâte de découvrir cet épisode 7. Petit rappel des règles. Ici, vous avez le poster de Spider Noir. Et c'est vrai que le petit rappel des règles, je ne l'ai pas fait sur au moins 3 ou 4 vidéos. Ici, vous avez du coup le contour d'écran qui ressemble à une télé. Ça croppe environ 20 à 30% des côtés de l'image, mais vous avez bien évidemment le centre de l'image, ce qui est le plus important quand vous regardez un programme. Il n'y a pas de filtre de couleur, puisque j'ai testé à partir de l'épisode 3 d'enlever le filtre de couleur, ça passe bien, donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Il y aura aussi pas mal de cuts durant cette vidéo. De toute manière, si vous avez vu les précédentes, vous savez comment ça se passe. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui n'ont pas les moyens de voir la série. Je fais en sorte qu'au niveau des cuts, l'épisode reste compréhensible du début à la fin. Vous aurez les scènes les plus importantes qui vous permet de comprendre en totalité l'épisode sans forcément l'avoir vu. En tout cas, vous avez le plus gros des épisodes. Bref, en tout cas, ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour réagir à cet épisode 7 de Spider Noir. Cette charmante docteur fabriquait des monstres dans sa cave. Une véritable abomination, si tu veux mon avis. Vous avez mis le feu à ces locaux? Ouais, on a tout réduit. Ouais, elle va se dire que Ben, du coup, est mort. Un autre verre? Est-ce qu'on marche sur une seule jambe? C'est ce qu'on me dit souvent quand je bois un verre et que je dis bon, je m'arrête là. Sauf qu'une fois que tu bois la deuxième jambe, en tout cas que t'as marché sur tes deux jambes, bah malheureusement t'en veux plus. Au boulot maintenant, les gars. Maintenant que la scientifique est en jeu, vous jouez à 3 contre 1 face au maire. Alors déchaînez-vous et semez le chaos. D'accord, Alice. Si vous pouviez avoir maintenant l'extrême amabilité de nous montrer où se trouve l'argent du maire. Waouh, il amasse le bâtard, hein. Tu as peur? Si t'as peur. Il n'est jamais venu. Quoi? Moi, quand les hommes me posent un lapin, en général, Je vois très bien ce que vous voulez Espèce dire. de pute, va, manipulatrice de merde. C'est un vrai chat. si vous apprenez quoi que ce soit, vous pouvez me joindre à l'alcôve. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Je comprends rien à ce personnage. Je ne comprends pas la mentalité de comment elle fonctionne, Kat. Genre vraiment, il y a rien qui va avec ce perso. Je suis désolé, mais je ne comprends pas comment elle fonctionne. Le Daily Bugle, s'il vous plaît.
peux pas forcer les gens à vous aimer. Par contre, qu'elles me trahissent comme ça, Ouais. avec le docteur. 2 dégâts avec les super pouvoirs. Il lançait des pistons en l'air. Oh merde. L'homme araignée a rien fait. L'homme araignée, tu parles. Il devait être en train de tisser sa toile. Vous vous êtes jamais demandé s'il avait pas des problèmes qui le poussaient à se balancer comme ça de building en building pour sauver des gens? Vous croyez que c'est pas stressant? Pleure derrière mon petit masque. Et l'homme araignée. Ok, scène d'action en plan séquence, cool. Ouah, la puissance du coup. Ah, il s'éclate le con en plus. Je bois, ça se voit pas. Allez, viens, on y va. On devrait pas être là comme ça. Et je sais, même dans l'état où tu es, que si t'avais voulu boire cette fiole, tu me l'aurais déjà prise et tu l'aurais avalée. T'es tombé amoureux d'une femme qui t'a trahi. C'est quand même pas une raison pour que tu laisses tomber toute une ville qui a besoin de ton aide. J'ai risqué ma vie pour eux durant des années. Si je fais pas exactement ce qu'ils veulent dans la seconde, ils me crachent à la gueule. Si je l'ai fait, c'est parce que quand je le faisais à ce moment-là, ça me faisait du bien, mais plus maintenant, ok? Est-ce que tu dormiras mieux après avoir pris l'antidote et n'avoir aidé personne, ou si tu le prends, mais après avoir aidé à guérir Lonnie et Flint? T'as été au fond du trou depuis que Ruby est morte, et t'as pas arrêté de creuser ta propre tombe. Et là, t'as enfin une chance unique de poser ta putain de pelle. Tu ne pouvais pas sauver Ruby parce que tu ne savais pas. Cette conversation est très intéressante. Choix. Alors saisis ta chance. Pourquoi Faber a enlevé Ben? Parce que je suis l'homme araignée. Oh, mais quel entoilé. J'aurais jamais dû vous dire ça. Hein? Vous l'aviez déjà dit avant. Oh bordel. Je suis l'araignée. Oh j'en ai plein le cul. Oh bordel. Donc en fait elle était déjà au courant mais lui s'en rappellerait pas parce qu'il était bourré. Et donc là pour lui c'était vraiment une révélation qu'il était en train de lui faire. Et depuis tout ce temps il essaye de le cacher quand il est pas ivre. C'est exceptionnel. Oh bordel j'en peux plus. C'est parce que tout le monde pouvait voir mes bons côtés. Mais toi, tu savais que je pouvais aussi être méchante. En colère parfois. Distante. Par contre, ce qui me fait vraiment du mal, c'est que tu n'aies pas attendu que la Terre recouvre mon cercueil avant de partir avec ce détective privé. S'il te plaît, j'ai une requête. Est-ce que tu peux me laisser lui parler avant que tu t'en mêles et que ça vire en bagarre? Tu crois que je veux me battre? Eh ben, tu te trompes. Laisse-moi lui parler. Ouais, on a capté. C'est juste de vous aider. Il a trop attendu. Oh, ah merde, il est solide. Bah ouais. Oh Robbie. Oh le boss. T'es plus aussi fort maintenant, hein? Oh. Non, pas maintenant! Allez, quoi! Oh bordel. On devait une. Et maintenant on est quitte. Et pour lui, C'est une histoire qui est trop longue à raconter. Faut qu'on le mette en sécurité et qu'on abandonne la voiture. lui, il essayait de me sauver. Et moi, je l'ai presque tué. Parce que malgré ce que cette tête de mule veut faire croire à tout le monde, c'est une belle personne. Alors, vous allez faire quoi? J'en sais rien. Ma mère a toujours rêvé de voir les chutes du Niagara. L'homme araignée, il a surgi de nulle part dans l'entrepôt. L'homme araignée était là. L'homme araignée. Lonnie était à 2 doigts de le tuer et ce reporter a surgi et l'a piqué avec un truc. On va aller chercher l'homme araignée. Trouvez-moi Ben Riley. Ah. Fait chier. Fait chier. Le Ben, il va être dans la merde du coup. Puisqu'ils savent que... Enfin, ils pensent que c'est le seul contact pour contacter l'homme araignée. Donc ça va être problématique. Ils vont sûrement l'enlever, pas le laisser repartir pour que l'homme araignée débarque et essayer de le faire chanter pour récupérer l'antidote. Le maire, lui, va vouloir qu'il s'occupe justement de Flint et de Megawatt. Excusez-moi pour Megawatt, je sais plus comment est son prénom, son vrai prénom. Et lui, de son côté, Silvermane va vouloir récupérer l'antidote pour tout simplement
le détruire. Est-ce que du coup Flint voudrait pas récupérer cet antidote pour se l'injecter? C'est une possibilité, afin de pouvoir vivre tranquillement une vie avec Kat, c'est une possibilité. Mais vis-à-vis de la miniature qu'on voit là, juste de l'épisode 8, j'ai pas l'impression qu'on parte là-dessus. Visiblement, lui, il est vraiment fidèle à 100% à Silvermane à partir de maintenant, enfin depuis maintenant un petit bout de temps. Donc visiblement, il va vouloir garder ses pouvoirs et profiter du peu de temps qui lui reste avec ses pouvoirs. Donc faudra voir, mais en tout cas Ben risque d'être dans la merde. C'est un épisode ultra intéressant. On a un dialogue notamment avec Robbie et Ben sur un banc, justement, qui lui explique que au final c'est une bonne personne malgré ce qu'il veut faire croire, qu'il est capable de changer le cours des choses et de sauver de nombreuses personnes. Donc c'était vachement intéressant. C'est un épisode qui était vraiment cool. Je pense que c'est celui que j'ai préféré de la série. Là, du coup, on voit que l'antidote, effectivement, on a la confirmation que non, il ne ralentit pas la mort des personnes et peuvent contrôler les pouvoirs. Il annule complètement la mutation. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, normalement, une fois qu'il aura piqué Megawatt et Flint, ce sera le seul super-héros. Par contre, une fois qu'il aura piqué Flint et Megawatt, est-ce qu'ils deviendront gentils comme l'était Lonnie auparavant et comme il est redevenu là, ou est-ce que ils continueront à agir en mauvaise personne? Parce qu'en tout cas, du côté de Flint, on sait qu'il était déjà fidèle à Megawatt, en tout cas qu'il travaillait déjà pour lui, donc il faisait déjà de mauvaises choses. Par contre, du côté de Megawatt, on ne sait pas comment il était avant. Est-ce qu'il commençait à être méchant à partir du moment où il a ses pouvoirs, ou est-ce qu'il était déjà comme ça avant? Donc il faudra voir si lui continue à être méchant. Mais en tout cas, normalement, à la fin de la saison, il devrait être, en tout cas Ben devrait être le seul super-héros, en tout cas la seule personne à avoir des pouvoirs. Donc ça c'est plutôt intéressant. Faudra voir ce qu'il développe en saison 2. Je commence déjà à me dire que c'est une très mauvaise idée qu'il développe une saison 2. Alors pour le moment elle n'est pas officialisée, c'est que des rumeurs et tout. Et c'est Phil Lord ou Chris Miller, je crois qu'il l'avait partagé lors d'une interview, qu'ils n'étaient pas fermés à faire d'autres saisons de cette série. Mais moi je suis contre. Je l'évoquerai notamment à la fin de l'épisode 8. Il n'y aura pas de vidéo critique finalement dimanche globale de la série. Je ferai une critique demain, à la fin en tout cas ce soir, à la fin de l'épisode 8. Mais ouais, j'aime beaucoup cette série pour le moment. J'ai beaucoup aimé cet épisode, donc j'ai très hâte de me lancer l'épisode 8. Moi, je vais me l'enchaîner tout de suite. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 7. Pour moi, c'était le plus intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.